Vous êtes dans l'eau, elle est bonne, vous nagez tranquillement. Et puis, une caresse sur la jambe. Une seconde plus tard, la brûlure, comme un coup de fouet électrique. Ça monte, ça pique, ça vous coupe le souffle. Vous sortez de l'eau en boitant, et là, sur le sable, quelqu'un lance la phrase « Vite, fais pipi dessus. Bonjour à tous. Ici Rémi, de mes conseils santé. » Aujourd'hui, on parle d'une petite bête translucide, une bête qui gâche des étés entiers, la méduse. Et surtout, on va enterrer le plus vieux mythe des plages, celui de l'urine. Parce que non, vraiment non. Ce réflexe qu'on se transmet de génération en génération, il est inutile. Et souvent, il aggrave tout. Restez avec moi, je vous explique. Pour comprendre, imaginez votre peau juste après la piqûre. Ce n'est pas une simple brûlure, c'est un champ de mine. Sur votre peau, il reste des milliers de petites capsules de venin, encore intactes, encore pleines, prêtes à exploser au moindre faux geste. Les scientifiques les appellent les nématocystes. Vous voyez-les comme des mini-harpons sous pression. Chaque mauvais geste appuie sur la gâchette et libère une nouvelle dose de poison. Alors l'urine, c'est une catastrophe. L'urine, c'est souvent très proche de l'eau douce. Et sur une piqûre, l'eau douce, c'est le pire ennemi. Elle fait gonfler les capsules jusqu'à les faire éclater d'un coup. Vous croyez soulagé, en réalité, vous versez de l'essence sur le feu. Bon, assez parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Passons au vrai plan. On désamorce le champ de mine dans l'ordre. Geste numéro 1, vous sortez de l'eau tout de suite. La douleur peut surprendre, faire paniquer, et dans l'eau, ça devient dangereux. Une fois sur le sable, une règle d'or. On ne frotte pas, ni avec les mains, ni avec les serviettes, ni avec le sable. Frotter, c'est écraser les capsules encore pleines et doubler la dose de venin. Geste numéro 2, on rince. À l'eau de mer, jamais à l'eau douce. L'eau de mer a la même teneur en sel que la méduse. Elle nettoie sans réveiller les capsules. Et si vous avez du vinaigre blanc dans le sac, encore mieux. Il bloque le mécanisme de tir de la plupart de nos méduses. Geste numéro 3, on retire les filaments. Mais surtout pas avec les doigts, sinon vous piquez vos mains. Prenez une carte bancaire ou le dos d'un couteau et rancrez doucement dans un seul sens, comme si vous grattiez une vitre givrée. Et maintenant, le vrai geste qui soulage, celui que presque personne ne connaît, la chaleur. Le venin de méduse, c'est une protéine, et une protéine, ça déteste la chaleur. Pensez à un blanc d'œuf dans la poêle. Dès que ça chauffe, ça se fiche. Ça change de nature, impossible de revenir en arrière. C'est exactement ce qui arrive au venin. Au-dessus de 40 degrés, il se casse, il devient inoffensif. Concrètement, vous plongez la zone dans l'eau chaude, entre 40 et 45 degrés, pendant 10 à 30 minutes. Pas plus chaud, sinon vous ajoutez une brûlure à la brûlure. Le test tout simple, l'eau doit être chaude, mais supportable, pour un coup en bonne santé. Attention, le venin trompe vos sensations sur la zone piquée. Fiez-vous à une autre partie du corps. Ah, et le froid. La glace, la poche réfrigérée. Ça calme sur le moment, c'est vrai, mais ça ne détruit pas le venin. Le froid endort le problème, la chaleur, elle, le règle pour de bon. Un dernier point, c'est le plus important. La plupart du temps, une piqûre, ça brûle, ça gratte, puis ça passe. Mais parfois, le corps s'emballe. Le visage gonfle, les lèvres, la gorge, une gêne pour respirer, un malaise soudain. Là, on ne réfléchit pas. On appelle le 15 ou le 112 immédiatement. C'est rare, mais ça peut sauver une vie. Et le retour à la maison, ça démange souvent pendant plusieurs jours. Une crème apaisante peut aider. Un doute sur le produit adapté, demandez conseil avant d'acheter. Et surtout, ne grattez pas. Gratter, c'est ouvrir la porte à l'infection. Pour retrouver la liste de nos solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite.